FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et je reçois celui qui était sur scène qui nous a bouleversés, par une technique diabolique. Je vais jusque-là, une technique diabolique. C'est Vitaly Makoukin. Est-ce que je prononce bien, Michel Karpa? Tout à fait, oui. C'est ça vous qui allez traduire, donc. C'est moi qui traduirai. Parce que Vitaly Makoukin est ukrainien. Exact. Ça. Oui. Et il est en France de temps en temps. Voilà, je lui organise des tournées. Donc là, il est en tournée. Là, il est en tournée. Oui. Est-ce que je peux lui demander, Vitaly, c'est la première fois que vous venez à Issoudun? Non. Oui. Oui. Ah, mais j'ai compris. Et alors, quelle est votre impression? Pechenny. Какое впечатление? Très bon. Très bonne. Qu'est-ce qui lui plaît ici à Issoudun? Qu'est-ce qui vous plaît? Oui. Что тебе нравится тут в Исsoudun? Мне все нравится. Tout. Атмосфера, прекрасные музыканты, прекрасная публика. L'atmosphère, je rencontre des musiciens extraordinaires. Et donc, pour moi, c'est très plaisant. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de visiter le salon des luthiers? Est-ce qu'il a déjà choisi une autre guitare, peut-être? C'était ma время посетить salon des luthiers, гитары. Ты не выбирал гитару, ты не купил гитару. Пока еще нет. Pas encore. Alors, est-ce que Vitaly, est-ce que vous êtes une grande vedette en Ukraine? Alors, oui et non, en fait. En Ukraine, non, mais au Crimée, puisqu'il vit en Crimée. D'accord. En Crimée, il est très connu, il est très demandé. J'imagine, oui. Mais comme Vitaly, et un petit peu grâce à moi ou à cause de moi, je ne sais pas, depuis 15 ans, il a choisi de faire une carrière internationale. Il passe plus de temps à l'étranger qu'en Crimée. Il veut dire à l'étranger, partout, non? Alors, il joue beaucoup en Asie, oui. Chine, Japon, Taïwan, Hong Kong, et puis la France. Alors, les États-Unis, on est allé une fois. Il a un style, j'ai dit diabolique, parce que moi, j'ai jamais vu avoir les deux mains sur le manche comme il le fait. Et alors, je ne sais pas comment on pourrait définir son style, et en même temps, c'est traditionnel avec les mélodies. Mais il le fait d'une façon tellement spéciale que j'ai l'impression d'entendre trois guitares en même temps. On peut lui traduire là. Он говорит, что то первый раз він бачить такий гитарист, и когда ты играешь, я слышу три гитары. C'est ce qu'il en Merci prend. beaucoup. Ah bah bon, d'accord. Je crois qu'il est meilleur pour jouer. Oui. Alors, ceux qui n'étaient pas présents tout à l'heure, parce que vous avez déclenché un enthousiasme, je sais pas si, j'espère qu'il l'a remarqué. Bien sûr. La foule était, on était 300, 400, allez, oui à peu près, Ouais. et ça a déchaîné. Parce qu'on ne le connaissait pas, enfin personnellement je ne le connaissais pas. On a été pris à la gorge, il nous a balancé son truc, c'est incroyable. Incroyable. Mais vous savez, je veux dire ça sans prétention. Oui. Mais il se trouve que Vitaly Makoukin, lorsqu'il a découvert cette technique, parce qu'il n'est pas l'inventaire, ça lui a plu, mais elle n'était pas aboutie. Donc il a beaucoup travaillé parce qu'il a compris que le tapping, puisqu'il joue avec quatre mains, comme il était pianiste, il s'est dit je vais pouvoir jouer du piano sur ma guitare. Et c'est comme ça qu'il a beaucoup travaillé, mais au prix de longs efforts, et à plusieurs fois il était prêt à abandonner parce qu'il en avait... Ah non mais là, et ça sonne, hein, ça sonne. Voilà. Alors, et au fil des années, il a découvert qu'en fonction de la position des doigts et ci et ça, il sortait des sonorités de sa guitare qu'il l'étonnait lui-même. Mais aujourd'hui, c'est formidable ça, oui. Oui, tout à fait. Ah tiens, c'est super, je m'étonne. Exactement. Oui. Mais aujourd'hui, il les maîtrise. Ah oui, donc et ça c'est extraordinaire. Et on va l'entendre dans quelques secondes. Alors donc pour ceux qui n'ont pas assisté, la main droite vient taper pour les basses, c'est voilà. Ça. Et la main gauche ligne de vient basse, frapper la ligne de basse. Donc c'est les 3 et 3 ou 2 et 4 là, alors, je vais vous dire une chose. Oui.
Si on résume, on peut dire ça. Mais si vous le regardez, vous constatez que de temps en temps, avec la main gauche, il va taper les basses. Ah oui. Et de temps en temps, avec la main droite, il va toucher les aigus. Voilà. Donc, on ne peut pas en faire une règle. Oui. C'est selon ce qu'il a besoin de faire. Et au moment où, si ses doigts de la main droite sont occupés, eh ben, il va le faire avec la main Ah droite. bah tiens. Voilà. S'il Pourquoi pas s'il pouvait avec la bouche, il continuerait Oui. aussi. Ou avec les pieds. Et Alors, éventuellement. quand je dis qu'il a 4 mains, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais vous proposer de jouer ce que vous voulez. Vitaly Makoukine. Et alors là, accrochez-vous. On a fini de rire. Là. Allons-y. Okej, dawaj. I graj. Ouais. Merci. On vous avait pas menti, hein, franchement. Alors vous avez raison. Quelquefois la main droite va chercher les aigus et quelquefois la main, je sais plus, gauche, oui, va chercher les graves. Il n'y a pas de règle, c'est vrai. Et puis il a une manière très humoristique en plus de considérer la musique. Vous pouvez lui demander, c'est volontaire cet humour dans la musique en plus. Człowiek, że u тебя jest taki humorystyczny, taki jak gra. To ty tak хочешь? Ну, это зависит от музыки. Хорошо. Ну, музыка веселая. Не чую. Веселая музыка кантри. Ah oui. Il dit, c'est un morceau de ma composition, et c'est en fait, il l'a appelé Country Friends, et donc amis, c'est la fête entre amis. Donc c'est gai, c'est heureux, c'est joyeux. Donc voilà. Et ça donc, se termine par When the Saint. Alors ça, ça ne fait pas partie de la composition. Ah ouais. Mais un jour il l'a fait parce que apparemment ça m'a bien avec la mélodie et les gens ont applaudi, ont aimé. Donc il l'a refait, il le refait. Peut-être pas à tous les coups, Quand je mais parlais très d'humour, souvent. c'était ça. Voilà. Et est-ce que la musique varie au gré des réactions du public, justement, alors Czy ty grajesz po raznemu,
когда публик реактировает по-разному тоже. Ты адаптируешь твои игры. Oui, il adapte sa musique, enfin son jeu en fonction de la réaction du public. Alors, puisque nous sommes au Salon des Luthiers, est-ce que la guitare a une préparation spécifique parce qu'il joue tout en tapping? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce que le jeu est différent? Oui, alors, cette guitare, dans le principe, elle est tout à fait standard. Oui. En ce sens que c'est une guitare électroacoustique avec un micro et un piezo. Par contre, le luthier qui l'a fait a beaucoup discuté avec Vitali parce qu'elle a été faite à ses mesures. Et comme Vitali désaccorde la guitare, c'est-à-dire que les cordes sont moins tendues, elle a été moins renforcée à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est un peu plus, elle résonne un peu mieux. Et l'intérieur n'est pas verni. Ça, j'ai appris ça. Lorsqu'on vernit le bois, ça l'assourdit. Donc l'intérieur n'est pas verni et il y a moins de renfort pour l'accrochage du manche, ce qui fait que la caisse sonne beaucoup plus, qui lui donne une puissance qu'une guitare normale n'a pas. Mais dans le principe, c'est une guitare électroacoustique. La seule chose que vous avez ici dans le bouchon, vous avez un micro qui est radio, enfin transmission radio. Et ça, il a ajouté ça parce que, comme il est en tapping, vous savez, quand vous pincez une corde très fort, elle vibre énormément. Ici, les cordes ne vibrent jamais beaucoup. Donc, pour avoir un son pur de chaque corde, il a ajouté ce micro VHF qui prend le son près du manche de toutes les cordes. Et c'est un cadeau qu'on lui a fait. Il a découvert ça parce que... Bon, ah oui, parce qu'il arrive avec le tapping, chaque note est très percutante. Et voilà. C'est ça. Voilà. Ah, mais on a bien remarqué. Mais les cordes ne vibrent pas beaucoup. Oui, oui. Ouais. Un deuxième morceau maintenant? C'est possible? Oui, bien sûr. C'est possible? Un deuxième? Oui, avec plaisir. Allons-y. Ouais. Oui, je fais. Le problème avec Vitali, c'est que c'est plus difficile de l'arrêter que de le faire jouer. Bon, on va y arriver. Mais il est costaud quand même, c'est vrai. Oui, il est costaud.
Merci beaucoup. Tequila. Bravo, bravissimo. C'était impressionnant. Quand je vous disais qu'il nous a tous bluffés, ouais. Diabolique, il a un style Alors, ce que j'avais pas remarqué, enfin, ce que j'avais pas cité, c'est qu'il joue aussi des percussions sur la caisse de la guitare. Oui. Et là, il arrive à varier les sons selon les endroits, évidemment. Ah oui, bien sûr. Et puis, il arrive à, comment dire, à séparer la main droite et la main gauche. C'est assez fantastique, ça, non? Fantastique. Est-ce qu'il comprend là? Oui. Fantastique. Bravo. Et vous savez, quand vous exprimez votre étonnement, mais il n'a pas joué tout son programme. Il y a des morceaux dans son répertoire, comme par exemple la danse du sabre de Khatchatourian. Ça va très vite là. Mais ça va très très vite. Et puis c'est écrit pour un orchestre. Oui. Bah, lui, il fait ça. Vous voulez qu'il joue? Attendez, juste avant, est-ce qu'il lui arrive de jouer avec d'autres? Est-ce qu'il joue en trio, en duo quelquefois? Alors, en tapping, non. Ah, il prend ça. Mais voilà. Il prend une configuration humaine normale. Voilà. D'accord. Humaine. Ça, oui, parce que ça, c'est extraterrestre. Alors, il faut que je demande, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a encore 30 secondes? Je sais plus. Oui, on a encore 30 secondes? Est-ce qu'on peut avoir un extrait de la danse du sabre? Parce que là, on va être un peu... Okay. C'est possible? Juste un extrait. C'est pas très long, hein? Oui, mais tout de même. Okay. Mais tout de même. Non, sinon, sabre c'est bon. danse. On peut? On peut. Alors, on peut. D'accord. Скоротить надо? Vintage Korotka. Oh, je me mets au russe, troisième langue. Hein, Voilà. Le sabre nous a frôlé de près. Là. Ah, bravo. Merci infiniment. Très joli. J'espère très sincèrement que l'an prochain, vous serez toujours avec nous sur une autre scène, peut-être. Bah, écoutez, ça se discute. D'après ce que me disait Alex, il m'a demandé de bloquer la date. J'imagine. Donc à l'an prochain, alors. À l'an prochain, avec grand plaisir. Cela dit, c'est pas terminé. Hein. Vous restez avec nous jusqu'à demain, non? Non, jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Mais ce soir, il va jouer au Bon Libanais, le restaurant. Alors vous faites bien d'en reparler. Allez-y. Oui. C'est au... Vers 20... on n'est jamais Philippe allé. Kerouac, Philippe, voilà. C'est ça. Il nous a dit à partir de 21h, je sais pas quoi. Donc il va jouer là-bas. Alors combien de temps, je ne sais pas, parce que je ne connais pas du tout son organisation. Écoutez, généralement, j'arrive ici le matin vers 9h. Vous êtes peut-être toujours en train de jouer au restaurant libanais. Ok, donc on va passer une nuit blanche. Hein. Oui, c'est comme ça. Demain, c'est samedi. Oui, allez, merci. Okay. Merci à vous sur FGI. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à vous.